13h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, le colonel Alexis Roubabicha, commandant de la 12e brigade, est décédé lors de combats entre l'armée rwandaise et les territoires, dans le territoire plutôt de Kalehe au sud Kivu. L'annonce de sa mort a été faite le dimanche 2 février par le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent une fois de plus de perdre l'un de ses vaillants et loyaux officiers. Il s'agit du colonel Roubabicha Alexis, commandant de la 12e brigade, tombé en plein combat contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 au front du sud, aux environs des Mwikwiza, dans les territoires des Kalehe, au sud Kivu, indique le communiqué. Le général Ekenge précise que les vaillants officiers est décédé le samedi 1er février, arme à la main, après avoir repoussé l'ennemi depuis Nyabibwe jusqu'aux environs des Minova, dans les mêmes territoires des Kalehe. Les communiqués indiquent que la nation congolaise restera à jamais reconnaissante envers ces dignes fils du pays qui, souligne tant, a brillé par ses faits d'armes et a toujours défendu sa patrie contre toutes les agressions rwandaises et toutes les rébellions soutenues par les Rwandais en République démocratique du Congo. Le colonel Roubabicha a perdu la vie dans des circonstances presque identiques à celles du général-major Peter Chirimwami, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, décédé le 23 janvier dernier après avoir été touché par balle à proximité d'une ligne de front près des Sake, à quelques kilomètres de la ville de Goma au Nord Kivu. Et puis dans le même chapitre, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est occupée par l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23 après d'intenses combats face aux forces loyalistes. Plus de 700 morts et au moins 2880 blessés par balle ont été dénombrés par le gouvernement congolais. Pour une bonne prise en charge médicale, de milliers de blessés à Goma et dans d'autres zones de guerre dans l'est de la RDC. Une campagne de collecte de sang a été initiée depuis quelques jours à Kinshasa par le ministère de la Santé. Cette réponse sanitaire d'urgence a fait l'objet d'un briefing presse spécial animé par le ministre de la Santé publique aux côtés de son collègue de la communication. Suivez. Les militaires congolais, leurs alliés ainsi que les populations civiles ont payé un lourd tribut à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, lors des combats qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à l'armée rwandaise avec ses supplétifs de M23. Après ces combats et l'occupation illégale de la ville de Goma par l'armée rwandaise, les hôpitaux et les morgues sont débordés par le nombre de victimes. Le ministre de la Santé a livré à la presse les lourds bilans de ces affrontements. La situation est effectivement grave en termes sanitaires parce que les premières conséquences de toute barbarie, c'est l'atteinte de la santé. Ainsi, en 4 jours, nous avons déploré plus de 773 morts dans les structures de soins. Je précise encore que nous ne comptons pas les blessés et les morts qui ne sont pas arrivés dans nos structures parce que nos propres travailleurs, nos prestataires, sont soumis à la même pression que la population. Mais Dieu merci, ils sont au travail, ils essaient d'être au travail, même si eux-mêmes aussi sont ciblés. Par contre, par rapport au nombre de blessés, toujours dans les 4 jours, nous sommes arrivés à 2880 blessés dans les structures de soins. Et nous savons malheureusement qu'il y a beaucoup de blessés qui n'ont pas pu arriver, et il y a beaucoup de blessés qui sont restés dans leur maison parce que les conditions ne permettent pas qu'ils puissent arriver. Donc, plus de 773 morts en 4 jours, plus de 2880 blessés recensés dans nos structures de soins. Pour voler au secours de ces grands nombres de blessés, les autorités congolaises ont lancé depuis le 30 janvier 2025 à Kinshasa une campagne de collecte du sang. Il faut collecter au moins 5000 poches de sang pour faire face à la demande dans les hôpitaux. Selon le ministre Kamba, 1200 poches de sang ont déjà été collectées. Il invite le Congolais à participer massivement à cette collecte pour sauver les vies de ceux qui sont en difficulté. Alors l'autre chose que nous avons décidé de faire, c'est parce que nous avons vu que les blessés sont très très nombreux, le besoin en sang est très élevé. Et donc nous avons lancé ici une campagne de collecte de sang. J'en profite vraiment pour demander
à tous les Congolais de donner son sang. En dépit du caractère urgent de cette campagne de collecte de sang, le ministre de la Santé publique se veut rassurant sur le respect des procédures de contrôle du sang collecté. Après tout examen approprié, les poches de sang seront acheminées dans les structures de sang se trouvant dans les zones sous occupation des terroristes du 1-23 à travers des couloirs humanitaires. Il ne faut pas une double peine. Nos prestataires ont déjà une première peine imposée par le bourreau. On ne va pas leur imposer une deuxième peine, nous, en leur disant on ne vous paye plus parce que vous êtes dans cette zone-là. Au contraire, ça reste notre pays. Vous imaginez des médecins qui travaillent 24 heures sur 24 avec des blessures qu'on ne connaissait pas chez les civils. On a 19 chirurgiens en tout. Et vous allez venir leur dire on ne vous paye plus. Pour répondre à votre question sur comment on sait, mais le ministère de la Santé, c'est l'un des ministères qui connaît tout ce qui se passe dans le pays. Entre-temps, sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo se battent aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie, communément appelée Wazalendo, pour reconquérir les zones occupées et défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Et puis Kinshasa s'éveille sous un ciel ensoleillé, prêt à accueillir une journée de travail, contrairement aux rumeurs qui annonçaient la tenue d'une marche de soutien au FARDC ce lundi 3 février 2025 sur toute l'étendue de la capitale congolaise. En sa qualité de premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki a lancé un appel au calme et par la même occasion invité les Kinois à vaquer librement à leurs occupations. D'abord, je demande aux Kinoises et Kinoises, tout en gardant une pensée pieuse de nos frères et sœurs de l'Est en général et de Goma en particulier, de ne pas lâcher face à l'intox, de ne pas suivre tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. S'il y a une disposition contraire à ce que nous avons pris jusqu'à là, nous passerons par nous-mêmes ou par des voies officielles pour vous en informer. Donc ne vous fiez pas à ces messages-là, source d'intoxication. Donc, comme nous savons qu'aujourd'hui, nous observons seulement la mesure que j'avais prise précédemment de suspendre toute manifestation publique. Mais je demande à ce que demain, que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations. La ville sera ouverte, je demande aux écoles d'ouvrir. Les parents, accompagnez vos enfants à l'école, les hôpitaux, les commerces, les entreprises et l'administration. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'il y ait sécurité et sérénité. En société, l'accès à certains réseaux sociaux, dont X, anciennement Twitter, et TikTok, sont restreints en République démocratique du Congo depuis 2 jours. On constate plusieurs utilisateurs. Face à ces perturbations, certains ont recours à des réseaux privés virtuels, VPN, pour contourner plutôt les restrictions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a déclaré ne disposer d'aucune information précise sur l'origine de ces blocages. Regardez. Depuis le dimanche 2 février 2025, des milliers d'internautes en République démocratique du Congo font face à des difficultés croissantes pour accéder à X, anciennement Twitter, et à TikTok. Ces perturbations qui se manifestent par des messages d'erreur ou des écrans blancs ont rapidement suscité des interrogations et des inquiétudes quant à un éventuel blocage ou une restriction imposée par les autorités locales. À l'heure actuelle, ni les gouvernements ni les représentants des plateformes concernées n'ont fourni d'explications officielles, laissant place à de nombreuses spéculations. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les médias congolais. Les utilisateurs décrivent des difficultés persistantes à se connecter à X ou à publier du contenu sur TikTok. Cette situation intervient dans un contexte dans lequel la liberté d'expression et l'accès à l'information sont des sujets particulièrement sensibles en République démocratique du Congo. Les réseaux sociaux, notamment X, jouent un rôle clé dans la diffusion d'informations en temps réel, servant de relais essentiel pour les journalistes, les activistes et les citoyens souhaitant partager des nouvelles ou organiser des initiatives communautaires. Sur X, le post se font l'écho
d'un mécontentement grandissant. Les internautes réclament des réponses claires et dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une atteinte à leurs droits fondamentaux. Cette situation pourrait-elle être liée aux récentes déclarations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC? Il y a quelques semaines, l'organisme avait évoqué la possibilité de suspendre TikTok pour des raisons de sécurité et de protection de la jeunesse. Cependant, aucune mesure concrète n'avait été annoncée à l'époque. Pour l'instant, aucun lien officiel n'a été établi entre ces déclarations et les perturbations actuelles, mais la question reste en suspens. Face à ces difficultés, les utilisateurs congolais explorent des moyens de contourner les restrictions potentielles. Certains ont recours à des VPN pour tenter de rétablir leurs accès aux plateformes. Cependant, ces solutions temporaires ne suffisent pas à apaiser les inquiétudes. En l'absence de communication officielle, les spéculations continuent de circuler. Les utilisateurs, les médias et les organisations de défense des droits numériques attendent des éclaircissements sur les raisons de ces perturbations. La situation reste floue et les tensions montent alors que les Congolais cherchent à comprendre si ces difficultés techniques sont le fruit d'une décision politique ou d'un simple dysfonctionnement. En économie, pour terminer, le prix du transport en commun a connu une hausse dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. Le prix de trajet sont fixés au gré du conducteur et c'est là de manière exagérée. Selon eux, la raison principale est la pénurie de carburant dans les stations-service qui ne fonctionnent plus comme d'habitude depuis environ un mois, ce qui ne leur permet pas de s'approvisionner en carburant pour faire leur travail normalement. Images et commentaires. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, fait face depuis presque un mois à une hausse des prix des transports en commun. Non seulement le transport se fait rare, mais il faut débourser un peu plus d'argent pour se déplacer en toute quiétude à cause de la rareté du carburant à la pompe. Une situation qui pousse certaines stations de service à revoir leur horaire de service et à ne servir du carburant qu'à des heures bien déterminées. Ce qui fait qu'un litre de carburant à la pompe est passé de 3 850 francs congolais à 5 000 francs congolais. Par contre, d'autres stations-service restent encore fermées par manque de carburant. La conséquence directe, c'est la hausse du prix des transports en commun dans la ville. Ils ont du carburant, mais ils ne veulent pas servir le problème qui se pose et celui des temps morts ou les temps qu'ils décident de vendre. Il y a des moments où ils ouvrent leur station vers 5 heures et vendent vers 6 heures à 7 heures et ils arrêtent. Il faut être chanceux pour s'approvisionner. Si vous n'avez pas été servi par malchance, vous allez chez les Kadhafi et eux fixent le prix à 8 000 francs et ils bougent ces montants jusqu'à 10 000 francs. Et comme ils ont fait un semblant de réajuster, on a acheté à 5 000. Le prix du transport, pour nous les motards, c'est 1 000 francs pour la course et 1 500 selon les distances. Et avec la rareté du transport, nous offrons nos services à 1 500 francs congolais. Chez les revendeurs de carburant, communément appelé Kadhafi, les litres de carburant s'est négocié jusqu'à 8 000 francs congolais avant que cela soit revu légèrement à la baisse à 5 000 francs. Le carburant s'est fait rare et nous nous approvisionnons. Curieusement, il est fixé à 140 000 francs congolais. Ici, le litre a été revu à la baisse. On a pu acheter un bidon à 90 000 francs. 90 000 francs, on revend un litre à 5 000 francs congolais et le total des calculs de 20 litres, c'est 100 000 francs congolais et nous nous retrouvons avec le petit intérêt du surplus. Face à la hausse du prix de la course de transport en commun dans la ville, les usagers ne savent plus à quel sens se vouer et appellent à l'intervention de l'autorité urbaine. Toutefois, ils fustigent le fait que le prix du litre de carburant à la pompe soit revu à la hausse sans que la population ne soit prévenue. On dit, commander c'est prévoir. On s'étonne comment le carburant peut s'interrompre brusquement. C'est ça que les opérateurs économiques puissent prévoir. Maintenant, on est bité, donc le transport est augmenté, le prix des transports est augmenté en un seul coup comme ça. Imaginez vous êtes en ville et que vous avez que 1 000 francs.
Au retour de la maison, on vous dit 2000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut nous prévenir bien avant. Que telle date, il y en aura ceci, il y en aura rien. Ça nous cause vraiment beaucoup de temps. Au service urbain des transports, on précise que la fixation de prix de la course de transport en commun ne se fait pas de manière unilatérale. Elle répond à certains facteurs juridiques. Le prix des transports, c'est un secteur très sensible. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur base de documents juridiques. Il y a l'autorité qui avait fixé le prix du carburant. On achète à la pompe et tout ça, et puis c'est à base de ces documents-là qu'on fixe le prix. Ceux qui haussent les prix, surtout pendant les heures de pointe, parfois le matin, à midi, et le soir, et surtout pendant cette période pluvieuse. Mais de toutes les façons, il n'est pas autorisé aux chauffeurs de mettre les prix à leur gré. Donc nous attendons l'autorité qui va nous fixer. Signalons que c'est toute la zone sud-est de la République démocratique du Congo qui est impactée par cette situation de la pénurie de l'essence, mais les autres produits pétroliers tels que le gazole est disponible dans presque toutes les stations-service. Quant à la cause de cette pénurie de l'essence, les pétroliers évoquent une carence des scellés électroniques au point d'entrée. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 19 h avec Viningali Junior pour la grande édition. D'ici là, portez-vous bien.